seconds. Man, you a Snapchat, hit it in a car. Teme fe famati, rasiga sampa, sa dege mit pat, fakuru bade fui fanyi fan bomboma, moronis ma fama, kwena sufukwiba, misali nanaki. Ibatari ranto, nyambara invité pour le resto. Depuis Rodo, combien de textos, inareada son barimol ko iranto. Tanto ramé wara fekbo nabirina bafé alco irankolo. Bonjour à tous, bienvenue sur Entre nous télé, la web télé guinéenne. Je suis Bibi Diallo et aujourd'hui je reçois Radi Diop, cette grande artiste chanteuse guinéenne d'origine sénégalaise. C'est ça? Bonjour Radi Diop. Bonjour, oui, c'est ça. Comment tu vas? Ça va, merci. Ça va très bien. Alors Radi Diop, vous êtes une artiste chanteuse, danseuse et metteur en scène. Vous êtes guinéenne d'origine sénégalaise. D'où vous vient toute cette motivation pour l'art et la culture urbaine? Metteur en scène, non. Parce que ça, c'est un autre travail. Là où je ne vais pas me lancer. Ah bon, pourquoi? Il faut avoir trop de choses dans la tête. Je suis comédienne, mais pas metteur en scène. Parce qu'après, c'est différent aussi. Donc, ancienne danseuse, chanteuse, comédienne. C'est ça. D'accord. Ancienne danseuse, chanteuse, comédienne. Ok. Alors, je le disais, d'où vous vient toute cette motivation, Radi Diop, de la musique et de l'art, de la culture urbaine que vous avez? Bon, en fait, c'est quelque chose qui est inné en moi, je crois, parce que depuis toute petite, j'adorais tout ce qui était musique, danse et tout. Donc voilà, c'est ce qui a abouti aujourd'hui. C'est pour ça on m'a interdit. Je pense qu'à la fin, mes parents se sont dit, bon, de toute façon, on laisse tomber, quoi. Il n'y a plus rien à faire avec elle. Donc depuis, voilà, je continue. D'accord, je vois. Alors, à quand datent vos débuts dans le milieu artistique? En 2004. Parce que quand je venais d'arriver, je suis arrivée en Guinée en 2003 et je faisais Saint-Georges, donc pendant les kermesses et tout. Il y a un groupe de danse qui a détecté une petite fille qui bougeait un peu bien là. Ils ont dit, hey, toi viens ici. Tu veux pas être dans notre groupe? On a un concours de danse là, on avait besoin des filles et tout. Donc depuis lors, j'avais pu quitter le groupe et j'étais même devenue le leader des filles. Voilà. Et c'est dans ça aussi que j'ai été prof de danse dans une école. Et après, j'ai commencé la musique aussi. Alors la musique, est-ce un choix pour vous? Non, c'est la musique qui m'a choisi, je crois. Parce qu'après, on peut choisir la musique et quand la musique ne te choisit pas, en fait, c'est un peu plus difficile. Mais quand la musique te choisit, je pense que c'est un peu plus facile. Alors, Radi Diop, pourquoi avez-vous mis autant de temps pour sortir un album? Bon, si tout à l'heure, je t'ai dit, je suis allergique à ce mot, je rigole. L'album, moi je pense que l'album ne définit pas l'artiste. Je pense que même il y a des gens qui ont fait beaucoup de tournées juste à cause d'une seule chanson. Et en ce moment, on sait déjà comment ça se passe. Il y a tellement de pirates, il y a tellement de faux trucs par rapport à la musique. Et je te dis que sortir un CD précipitamment, en fait, c'est pas trop intéressant. Donc, ce qui fait que nous, on est sur les plateformes déjà, donc sur tout ce qui est plateforme de téléchargement et tout. On a voulu essayer ça aussi, sortir l'EP, pour essayer aussi de savoir combien de fois les gens attendent Radi. Donc, en fait, on est en train de suivre un circuit et c'est sur ces étapes-là qu'on est pour le moment. Mais l'album, quand même, on y travaille. Et d'ici l'année prochaine, Inch'Allah, il n'y a pas de date définitive, mais d'ici l'année prochaine, Inch'Allah, on va sortir. Alors, Radi Diop, on sait que des duos, vous en avez fait, ça on le sait, mais quel serait l'artiste avec lequel vous aimeriez faire un duo? Beyoncé. Ah oui, il faut voir loin. Vous aimez Beyoncé? Oui, j'adore Beyoncé. Bon, comme tout à l'heure, on parlait d'inspiration, je peux dire que cette femme aussi m'inspire beaucoup. Parce qu'on sait combien de fois elle s'est battue pour arriver à ce point, elle n'a pas blagué avec son travail. Elle a mis tout de côté et quand les choses ont commencé à marcher maintenant, elle a commencé à construire sa vie. Ça va être un peu difficile de faire ça en Afrique parce qu'on connaît nos réalités. Et une femme, dès que tu commences à dépasser 30 ans, on dit ah, t'es vieille, fais des enfants, trouve-toi
avoir un mari. Ouais, carrément. Donc ça va être un peu difficile, mais bon. Après, quand même, voilà quoi. On essaie quand même de faire comme on peut pour Alors, ma prochaine question sera, Radi Diop, si vous pouviez choisir, où donneriez-vous un concert? Merci. Ça mérite un applaudissement, carrément. Et comment voyez-vous l'avenir de la musique en dehors? Il y a de l'avenir, hein. Il y a de l'avenir parce que il y a des jeunes en ce moment vraiment qui sont en train de se battre aussi pour relever le défi que nous on a. C'est toujours comme ça. Il y a eu d'autres avant nous. Ce qu'on a pu faire, arriver à un moment, c'est vrai que ce ne sera plus comme ça. Il y aura d'autres aussi qui vont essayer aussi de pousser. Et je pense qu'il y a de l'avenir, mais sauf que tous ces petits problèmes-là, tant qu'on ne va pas régler ça, puis excuse-moi, mais Ça va pas. ça ne va pas. Alors, quels sont vos projets? Les projets, j'ai mes projets, j'ai déjà mon projet d'album sur lequel je suis en train de bosser, comme je vous disais tout à l'heure. Pourquoi pas des concerts ailleurs? Et voilà. Des concerts ailleurs. Alors, Radi Diop, qui êtes-vous dans la vraie vie? On a des téléspectateurs très curieux qui ont envie de savoir, côté cœur, Radi Diop, votre cœur est-il à prendre ou il est déjà pris? J'avoue que c'est un aspect qu'on ne voit souvent pas. Oui, on voit tout le temps Radi Diop en concert, Radi Diop par-ci, Radi Diop par-là, mais ce côté-là, on a vraiment des téléspectateurs qui sont curieux de savoir. Apprendre, je sais pas. Non. Non, mais en fait, j'essaie tout le temps de ne pas mélanger ma vie publique et ma vie privée. Et j'essaie tout le temps quand même de ma vie privée de mettre vraiment en parenthèse. Alors, vous avez entendu, Radi Diop, le cœur il est à prendre. Donc, décidez-vous. On ne sait pas trop, hein? Maintenant, celui qui viendra en premier, on verra. On verra. Elle dit qu'on verra. Quelle est la plus grande bêtise que vous avez faite jusqu'à maintenant? Chicanago. Donc, après, pour trouver quelque chose, ça va être chaud. La plus grande bêtise. La plus grande. Umenikalia chapati nafanya vituko kama chizi kukupenda sitasizi sura yako mzuri mama. Une fois au collège, Oui. bon, moi c'était du genre l'école 14h30 à la maison. Et une fois, je suis restée, genre j'ai suivi mes amis jusqu'à 19h, 20h. Et mon numéro ne passait pas. Ah, ma mère, elle t'a pété un câble. Elle a commencé à me chercher partout. Elle a appelé même mon proviseur pour savoir où j'étais et tout. Donc quand je suis rentrée là, c'était chaud. Bah, heureusement, moi, on ne me tapait pas souvent. Donc j'ai pu quand même régler la chose. Mais sinon, je pense qu'il y en a d'autres. Hein. Mais c'est pas grave, on se limite à ça. Merci beaucoup, Radi Diop. C'était Lydie Diallo. J'espère que vous avez aimé ce moment de partage. À très bientôt pour un nouvel épisode sur Entre nous deux.